Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Déjà, merci à vous d'être toujours aussi fidèles à notre émission et toujours aussi nombreux. Nouvelle semaine, nouvelle association, nouveaux invités. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'association Handicap Solidaire qui vient faire un petit peu le bilan de la journée du 19 août qui avait lieu sur le site du Blue Bayou à l'étang Salé. Bonjour Denise et bonjour Michaela. Bonjour. Bonjour Jessica, bonjour à tous. Denise, comment il est ? Léla, très bien et très satisfaite en tout cas de cette fameuse journée du 19 août, comme tu disais, à Blue Bayou. Et toi Michaela, alors comment ça va là pour aujourd'hui ? Ça va moyen. La deuxième fois sur notre plateau, quand même un peu moins stressé là Michaela. Alors, pas stressé du tout. Ah bon, tant mieux alors. Donc on va passer une bonne émission là où tout va sortir, tout va couler de source. Je l'espère. Alors Denise, si on peut faire un petit peu la journée, si tu peux nous remémorer pour nous, enfin pour moi et pour les téléspectateurs, en quoi cela consistait et puis quelles étaient les attentes et les objectifs de cette journée. Alors donc c'était le 19 août comme on disait, à Blue Bayou, à l'étang Salé, ce qu'on a appelé la journée du handicap invisible, mais pas que. L'objectif de cette journée, c'était de sensibiliser le public, le tout public, à la cause du handicap, principalement le handicap invisible, mais pas que. Voilà, on a eu différentes associations qui étaient là, des associations partenaires, que je tiens à remercier. Également des artisans qui étaient là pour vendre divers produits, que ce soit des bijoux, de l'artisanat et tout ça. Tout en sachant que ces artisans, pour la majorité d'entre eux, étaient concernés par la cause du handicap. Ils étaient eux-mêmes porteurs d'un handicap visible ou invisible. Ou alors, dans leur famille, c'était aussi des aidants qui étaient là dans nos artisans. Des artistes peintres également étaient partenaires à cet événement. Une exposition avec les œuvres de divers peintres, et également d'un photographe. On a eu également le Lotokin animé l'après-midi qui a passionné pas mal de personnes et diverses animations, dont notamment le défilé des personnes en situation de handicap. Alors, Denise, quel était l'objectif de cette journée ? Pourquoi mener de front comme ça une organisation sur le handicap invisible ? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'était pour, dans un premier temps, informer, sensibiliser tout le monde, puisque c'est vrai que de manière générale, quand un handicap, quelque chose ne se voit pas, on a tendance à ne pas croire, et c'est vrai que les personnes en situation de handicap, pour 80% d'entre elles, sont concernées par un handicap invisible. Donc là, vraiment, en parler, mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, sur ce qui ne se voit pas, et aussi créer du lien, créer du réseau entre les différentes associations et les différents partenaires. Et à travers, surtout, le défilé, c'était valoriser les personnes en situation de handicap, mettre en avant le fait que nous ne sommes pas une pathologie, nous ne sommes pas un handicap, et que, comme le slogan de l'association le souligne, porteurs de handicap, nous les cap sans cap-cap. Montrer, valoriser, et comme Monsieur Jacob le dit également, l'inclusion dans cette société passe justement par la valorisation des personnes en situation de handicap, les définir finalement avec leur potentiel et non pas partir des incapacités des personnes finalement. Eh ben, je vous propose, téléspectateurs, donc, de regarder quelques images donc, que je vous ai ramenées, moi, de cette journée. Puis, on va continuer donc, à commenter en même temps donc, les images. Et ensuite, on parlera avec Michaela donc, du défilé. Donc, voilà. Donc, on était sur le site là, du Blue Bayou. En plus, il faisait beau. Donc, et toi, Denise, donc, toi, tu étais sur tous les fronts. C'était une journée où, là, tu étais, je dirais, un peu débordée. C'est peut-être l'impression qui a été donnée en tout cas, mais moi je l'ai vécu de manière très agréable. Pas de stress, pas de pression, puisque c'est vrai qu'on était tous calés derrière tout ça. Il y avait tellement de partenaires, tellement de talons surtout, tellement de tuteurs de résilience, de personnes qui m'aident dans l'association et qui sont les piliers de l'association Handicap Solidaire, qui fait que finalement ça s'est passé, ça s'est déroulé comme on a souhaité en tout cas. Oui, avec donc, comme on peut le voir donc sur les images, des associations donc qui
traite elle aussi d'un handicap invisible, donc qui était présente sur cette journée. Donc là, on avait vaincre la mucoviscidose, qui bientôt aussi va proposer une journée spéciale, donc pour parler de cette maladie le 24 septembre 2023. Ça se passera, si tout va bien, donc à Saint-Denis, donc dans le parc de la Trinité. Michaela, alors, donc du coup, toi, tu étais chargée donc de l'organisation du défilé. Comment toi, tu as vécu cette journée et comment ça s'est passé? Alors, le plus dur, ça a été de commencer. Mais quand ça a commencé, c'est parti et c'est bien parti, quoi. Et du coup, est-ce que les modèles étaient stressés? Est-ce que toi-même, dans les coulisses, parce que c'est vrai que tu as assuré tout le backstage aussi, hein, donc de ce petit défilé-là pour mettre en valeur, je dirais, parler plutôt haut et fort du mot handicap invisible. Personnellement, je n'ai pas trouvé toutes les personnes qui faisaient ce défilé-là stressées. Au contraire, je les voyais plus ou moins contentes, heureuses et fières de venir montrer et apporter leur personne avec leur handicap invisible ou visible aussi. Voilà, et un défilé donc qui était donc composé de personnes donc bénévoles, de personnes connues et de personnes non connues. Alors en personnes connues, donc quels étaient tes invités, Denise, tiens, sur ce défilé? Alors, sur ce défilé, on a eu, oui, en effet, comme tu disais, pas mal de personnes, des personnes connues. On a eu qui Eric? Oui, Eric Jaurès, qui était le gagnant de l'amour les doux. On a eu d'autres personnes qui étaient là d'un point de vue des associations connues. Je pense là à Soline, qui est non-voyante. On avait également Mathias, on avait pas mal de monde. Et on a eu même des surprises, des personnes qui ont défilé ce jour-là de manière spontanée. Moi, j'ai découvert des personnes, des mannequins au cours de ce défilé-là. Et pour rebondir sur ce que disait Mika, j'ai pas senti non plus de stress chez les mannequins, parce qu'on était également soutenus par Carole Waro, qui était la maquilleuse et qui était vraiment là aux côtés des personnes. Au-delà de la maquilleuse, on sentait une proximité et un lien qui était réel et vrai, et qui a soutenu énormément les personnes. Et puis on se connaissait également, et un temps très très fort et très très émouvant, notamment sur ce premier tableau où les personnes ont défilé sur la chanson de Stromae, L'Enfer. Un temps très fort, surtout moi personnellement, puisque je connaissais les personnes, je connaissais les difficultés, le parcours, et les voir là, pouvoir défiler, c'était vraiment un moment fort. Et pour beaucoup d'entre elles, puisque certaines disaient, ne t'inquiète pas, je pense là à celles qui étaient concernées par la fibromyalgie, ne t'inquiète pas, malgré les douleurs, aujourd'hui c'est notre journée, c'est notre moment, on attend depuis des mois. Donc c'était vraiment fort là, pour montrer que cette capacité de rebondir, la résilience malgré le handicap. Alors, Denise et Michaela, donc une journée qui s'est déroulée donc avec pas mal de festivités. Donc, on a parlé de ce défilé, mais il n'y avait pas que du défilé, puisque moi, quand je suis arrivée, en fait, j'ai été mise dans l'ambiance tout de suite avec du Maloya, des rondes causées. Alors, qui étaient les artistes présents qui avaient répondu à ton appel, Denise? Alors, en ce qui concerne les artistes, on a eu deux groupes. Un, c'était le Fond de Care Maloya, et l'autre, Faham, de groupe de Maloya. D'ailleurs, il y avait même des chansons qui parlaient de résilience, des chansons qui parlaient de l'alcoolisme, vraiment des thèmes, des fléaux clés. Et puis après, c'était les Dallons, Grégory, pour ne pas le citer, qui est là depuis le début de la création et avant même la création de l'association, et sur qui on peut toujours compter au moindre souci, à la moindre question d'organisation. On a là vraiment des personnes référentes là pour nous aider. Voilà. Et on a parlé donc l'association Handicap Solidaire, donc est une association qui est soutenue par des artistes et par des gens de la télé, par tout le monde. Donc, on peut juste parler un petit peu de ces parrains et marraines donc qui sont au cœur, qui interviennent au cœur de cette association. Exactement, comme je disais, on a beaucoup de monde
autour de nous, et ben, au cœur de l'association Handicap Solidaire, le cœur même, ben, les parrains et les marraines, nous avons ben, les deux parrains, Gaël Véléien, ben, très connu en tant que militant, puisque au sein de l'association Handicap Solidaire, on souhaite également mettre en avant la créolité, la force des personnes. Et on a également Padré Cédric, artiste peintre ben, de La Réunion également, qui est notre parrain. Et nos deux marraines, ben, les meilleures des meilleures, Nicole d'Ambreville, qu'on ne cite plus, artiste, chanteuse, avec plein de talents, concernée par l'endométriose. Et on a une autre marraine, j'ai oublié, Jessica, tu peux m'aider? La meilleure pour la fin. Exactement, comme il dit créole, meilleur pour la fin, pour le goût de la sauce. Jessica Alagari, ben là également une richesse, un grand pilier. Merci en tout cas de nous faire cet honneur-là, d'être la marraine de l'association. Et qui, elle aussi, moi aussi, je suis concernée donc, par plusieurs handicaps invisibles. Donc, je suis polyhandicapée. Donc, voilà, ça ne se voit pas. Mais pour moi, c'était important, justement, de pouvoir parler de toutes ces maladies. Et puis, montrer aussi qu'il y a des associations qui existent, voilà, pour les personnes qui sont porteuses de handicap, qu'il faut absolument ne plus rester dans cet isolement-là et puis oser parler, parler de ces mots. Il n'y a plus de tabou sur ces sujets-là et que, témoigner. Et puis, ça permet aussi de se rencontrer, d'échanger aussi sur les difficultés du quotidien. Et donc, pour moi, c'était important aussi de pouvoir répondre et puis d'essayer de donner un petit coup de main, comme il gagne, parce qu'avec un agenda aussi chargé. Du coup, voilà, moi j'essaie d'apporter beaucoup, ce que je peux à cette association. Et voilà, et donc, ça me faisait très plaisir. Et puis, c'est normal que je vienne, quoi. De toute façon, moi, je viens partout. À chaque fois que je t'invite à moi, je te dis, moi, Jessica, est-ce que vous gagnez? Je viens. Quand il gagne, quand il gagne. Merci, c'est très gentil. Et donc, Michaela, alors, toi, tu as été un peu styliste, réconfort, coach, organisatrice. Qu'est-ce que tu prévois de faire un petit peu là pour la suite des événements? Qu'est-ce que tu prévois de faire là? Pour moi, déjà, c'est un beau début d'avoir pu participer à ce défilé. Ça m'a permis de rencontrer des personnes qui ont la même maladie chronique que moi. Je précise bien, maladie chronique que moi. Et puis d'avoir des échanges. C'est pour que qu'on ne se sente pas seul. Et pour moi, ce défilé-là, personnellement, c'était pas tant défiler parce qu'on a un handicap invisible et qu'on peut défiler. Non. Pour moi, l'important, c'était de porter un message en disant haut et fort, voilà, le handicap invisible existe. Oui, il n'est pas visible. Mais il existe. Exactement. Et là, du coup, qu'est-ce que dans les prochains jours, tu as quelque chose de prévu? Il refait notre défilé. On va boire un café dans la friperie qui devrait bientôt voir le jour, le projet friperie, donc là, qui va se concrétiser bientôt. Alors, Michaela, toi, qu'est-ce que tu vas faire alors? Alors, ce que je vais faire, c'est... on a un projet, mais... Oui, plusieurs, oui. Alors, c'est Denise qui le dit, plusieurs projets. Mais je vais participer à un projet qui me tient très à cœur. Parce que pour moi, c'est important de faire partager cette expérience. J'appelle ça une expérience, expérience de cette maladie-là que l'on m'a annoncé depuis à peu près 1 an et demi. Donc, ce qu'on va me proposer, pour moi, c'est encore un défi que je me lance.
Et je me dis que depuis que j'ai cette maladie-là, en fait, ça ne s'arrête pas. J'ai mes douleurs, je vis avec tous les jours. Je prends mes traitements. Il y a des jours où je peux me lever. Il y a des jours où je reste alitée 2 ou 3 jours. Mais dans ma tête, je sais qu'il y a cette motivation-là de me dire qu'il y a des personnes derrière moi qui sont solidaires avec nous par rapport à notre handicap, et que même que l'on tombe, il y a quelque chose qui nous dit relève, notre chose à faire, notre chose à dire, notre chose à faire, partager, surtout partager, parce que moi je me dis que il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'isolement avec leur maladie, quelle que soit la maladie invisible, que ce soit la bipolarité, que ce soit la dépression, la fibromyalgie et bien d'autres encore. Et moi je dis à ces personnes-là, ne restez pas seuls. Et c'est pour ça, pour finir, je le dis, pour moi, défiler, ça a été une façon pour moi de dire haut et fort, ne restez pas seuls, venez rencontrer des gens. Il y a des personnes qui sont là pour vous écouter face à votre maladie, et on peut vous aider. Voilà, en tout cas, voilà, le message est lancé pour toutes les personnes qui souhaiteraient donc engager des modèles. Donc Michaela dit oui, elle y vient. Elle. Si elle a besoin d'un modèle pour défiler, elle vient, et puis ça lui fait du bien, ça fait du bien un peu aux autres, et puis ça permet aussi de sortir un petit peu de ce quotidien-là qui est pas évident. Et alors je tiens à préciser que moi je voulais dire que j'étais très fière de toi, parce que la première fois où tu étais venue, tu m'as dit est-ce que je vais réussir à parler, est-ce que je sais pas si je vais réussir à aligner un mot, et aujourd'hui pour une deuxième je trouve que tu t'en sors et que tout coule de source, donc je sais pas si c'est le fait d'être là la deuxième fois ou pas, mais là en tout cas tu gères comme un chef d'orchestre. Chapeau en tout cas. C'est gentil, merci à toi. Mais c'est surtout le fait de parler de cet handicap invisible là qui me donne cette force et ce courage de me dire que quelque part il y a des personnes qui ont été diagnostiquées fibromyalgiques, et qui, comme moi, il y a 1 an et demi de cela, qui s'est retrouvée toute seule, enfermée chez elle, à couper les liens avec tout, que ce soit les liens professionnels, familiales. Et c'est pas la solution. C'est pas la solution. Il y a d'autres solutions qui existent, et n'ayez pas peur. Voilà. Et alors donc merci en tout cas, et très beau message là que tu livres aujourd'hui, Michaela. On va revenir un petit peu à Denise. Bon Denise, là la journée du 19 est finie. Mais quoi l'association compte faire là? Comme on disait, on va pas s'arrêter là. Après, il y a plein de petits projets que Michael n'a pas dit. C'est des projets un petit peu informels, parce que des liens se sont tissés entre les mannequins. J'entends dire parfois qu'il y a des petites prises d'apéro, des petits week-ends chez l'une et chez l'autre. Donc c'est très intéressant. Ça renforce la solidarité au sein de l'équipe, en tout cas entre les personnes. Et de manière plus formelle, nous avons après le 19 août, c'est le 19 septembre, où Handicap Solidaire signe la charte de Romain Jacob au pôle handicap au port. Voilà, et une charte qui consistera un petit peu en quoi? Juste dans les grandes lignes. C'est justement par rapport à la valorisation des personnes en situation de handicap et diverses actions qui peuvent être mises en place pour la reconnaissance des personnes vivant avec un handicap notamment. Moi, on m'a posé la question, oui, mais pourquoi Handicap Solidaire souhaite signer je disais tout simplement, pour Handicap Solidaire, c'est important finalement d'avoir une ligne directive, d'avoir une ligne de conduite, et pouvoir, au sein du bureau et même avec les bénévoles, l'ensemble des adhérents également, se poser par moment et se dire, par rapport à cette charte, on s'est engagé, on a signé, certes, qu'est-ce qu'on va mettre concrètement en place pour répondre à ce que dit cette charte? Voilà, il ne s'agit pas en tout cas pour nous d'une signature
juste pour signer, juste pour faire joli, pas du tout, mais vraiment d'un engagement pour mettre en place des actions concrètes avec un sens et un objectif bien spécifique. Et encore, tu sais quoi, tu m'avais dit donc ça se passe donc au port, donc au pôle handicap, et tout de suite, tu sais à qui je pense? À Lionel. Exactement. Rivière, donc, à qui on profite, donc on lui fait un petit coucou, puisque Lionel donc n'est plus sur le port, il a muté, hein. Oui, évidemment, il a fait son petit envol, petit papillon là qui s'envole, mais quoi qu'il en soit, il est avec nous dans notre cœur. On risque pas de l'oublier, et d'ailleurs, si Handicap Solidaire signe cette charte, Lionel y est pour beaucoup, puisque c'est aussi Lionel qui a créé le lien entre Handicap Solidaire et Monsieur Bonneau à La Réunion. Voilà. Bon, Michaela, le mot de la fin, tiens. Un petit message à faire passer aux téléspectateurs donc, qui nous regardent en cette fin de journée. Alors, le message que j'ai envie de faire passer, c'est on vous attend pour la prochaine sensibilisation sur le handicap invisible. Ah ben voilà. Alors, et Denise, nous... Et moi, je vous dirais, je vous attends tous, en tout cas pour préparer notamment le 16 décembre, la journée de solidarité de Handicap Solidaire, où nous avons prévu de me réaliser un repas pour une 50aine de personnes de l'association, voire des associations partenaires, en difficulté. Donc là, on a besoin de tout, en denrées alimentaires, arbres de Noël, les cadeaux pour les enfants, de tout, des dons, et de nos parrains et de nos marraines, pour mettre la main ensemble. Le 16 décembre, c'est bon, je suis encore là. Voilà, c'est parfait. Et alors, donc, si on veut donner un coup de main, donc il est toujours bon de rappeler les contacts, même si maintenant, je pense que les Réunionnais sont habitués un petit peu à voir cette association intervenir régulièrement donc dans le journal des associations. Comment il fait pour contacter Azot? Alors, la page Facebook Handicap Solidaire, le dormeur de Nice, ou alors notre numéro de téléphone, le 06 92 61 39 38. Alors, on va juste répéter parce que même moi, des fois, m'y trompe, m'y inverse les deux. Et du coup, on a un monsieur très gentil qui répond à moi et qui dit on l'a trompé. Alors, le 06 92 61 39 38. Voilà, donc on rappelle juste donc que là, les prochaines échéances, donc le 19 septembre, signature de la charte donc, au pôle handicap du port. Et le 16 décembre, donc un grand repas de solidarité donc, pour Noël, c'est ça? Exactement, c'est bien ça. Donc voilà, donc Miss m'a pas trompé, m'a pas oublié rien. Hein. Alors, pour terminer, juste Denise, peut-être un petit remerciement à des personnes? Oui, tout à fait. Dans un premier temps, je tiens à remercier la ville de l'Étang-Salé qui nous a accueillis, les différents partenaires, les associations, les artisans, les artistes peintres, les mannequins qui ont fait de cette journée quand même, grâce au défilé, un temps fort. Les parrains, les marraines, tout le monde, les associations, les personnes qui ont aussi animé les 3 tables rondes autour de l'art-thérapie, de la sexualité et du handicap. Et on a eu également la table ronde handicap et emploi. Tout le monde, que ce soit la sono, la maquilleuse, les différents services de la mairie, tout le monde qui de près ou de loin ont contribué à faire de cet événement un événement qui a réussi et qui a marqué les esprits, puisque nous sommes maintenant sollicités par d'autres villes pour éventuellement proposer cet événement-là. Ah oui, après, même que si c'est grâce à Télé Créole, parce qu'en général, à chaque fois que j'ai une association qui vient ici, quand on refait un petit peu le bilan et puis savoir un peu qu'est-ce qui se passe pour la suite, il y a toujours de bonnes nouvelles. On me dit qu'il y a toujours des ouvertures, que tout le monde est contacté. Donc au final, quelque part, c'est ça qui est bien. Je me dis que cette émission a une utilité, puisque ça permet d'ouvrir de déboucher sur pas mal de choses. Exactement. Merci justement à Télé Créole. Merci à toi, Jessica, marraine de l'association. Merci à tout le monde, tout le monde qui contribue et qui fait que le journal des associations est vraiment un tremplin pour faire connaître et valoriser tout le travail des associations. Dans ce cas-là, on reviendra ou alors on reste dès maintenant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Michaela. Merci, Denise, d'avoir répondu à mon invitation, d'avoir fait un petit peu le bilan de l'association là par rapport à la dernière journée. Et puis, on vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Quant à moi, je reste joignable via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télé Créole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne Télé Créole et je vous dis à bientôt. Bye bye.